Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charlotte Nordine, je suis thérapeute et canal médiumique et je suis ici pour vous parler aujourd'hui d'une école de mystère, l'école de mystère d'Isis, qui nous est tout droit canalisée de la part de la déesse. Donc déjà, je me présente par rapport à l'autrice du livre Sagesse d'Isis Initiation. Auprès de vous aujourd'hui, peut-être que vous découvrez ma chaîne, eh bien tout simplement, la déesse m'a contactée et est devenue très très présente dans ma vie depuis quelque temps et m'a demandé est-ce que nous écrivions un livre ensemble, elle et moi, donc un livre canalisé où c'est elle qui nous a transmis quels seraient les chapitres, donc ce sont sous forme de questions-réponses, où elle nous éclaire. Isis est un principe éclairant sur cette terre. Elle nous permet de comprendre dans quelles eaux nous naviguons, nous en tant qu'humanité, quelles sont les lois, les codes de la terre et comment est-ce que, en tant qu'être humain, nous pouvons devenir souverains et dans notre propre puissance, dans la puissance de notre gloire souveraine et divine en tant qu'être incarné sur cette terre. Elle nous donne des pistes, elle nous explique comment fonctionne notre technologie humaine, notre technologie spirituelle, de la part de notre âme, de la part de notre psyché, de la part de tous nos corps vibratoires et d'énergie. Et c'est aussi ce que nous allons pouvoir voir à travers cette école de mystère. Donc le livre maintenant est parti en maison d'édition et j'espère qu'il pourra sortir bientôt. Et on verra la forme que tout cela prendra. Mais en attendant, nous allons déjà commencer par faire une introduction au bouquin avec l'école de mystère qu'Isis nous propose. Donc tout ça, ce sont des schémas, on va dire, des modules qui ont été canalisés de la part d'Isis, où c'est elle qui nous transmet en fait point par point et dans l'ordre comment est-ce qu'elle aimerait que cette école de mystère soit enseignée. Donc je n'aurais pas pu le faire mieux moi-même et je découvre avec grande admiration tout ce qu'elle nous transmet. Je trouve ça absolument génial. Voilà, c'est super bien structuré à mon avis et ça peut vraiment contribuer pour beaucoup d'entre nous sur cette terre qui faisons ce chemin d'évolution, d'ascension et d'éclairage de qui nous sommes pour sortir de tout dogme, de toute matrice d'ombre qui nous empêcherait de vibrer à la lumière, au diapason de la fréquence vibratoire de l'être éternel qui est en nous, que nous sommes en réalité, qui imprègne toutes les cellules, notre ADN, notre essence profonde, notre essence divine qui est toujours nous. Et donc en fait ça va se composer de la manière suivante, il va y avoir 3 modules. Et ces 3 modules sont constitués de 10 cours chacun. Donc ces cours vont être donnés par Zoom, en distance donc, et vous, si vous souhaitez vous inscrire, vous vous inscrivez pour un module à la fois. Donc c'est pas possible de prendre les cours de manière séparément, c'est un module entier, et en fait pour pouvoir suivre après le module 1 et faire le module 2, eh bien, il faut avoir fait le module 1 avant, et puis il faut avoir fait le module 1 et le module 2 pour faire le module 3. Donc voilà, c'est une certaine logique, parce que c'est en ordre de progression des compréhensions que nous allons pouvoir avoir de nous-mêmes et des enseignements pour pouvoir arriver justement à cette phase de consécration. Donc dans ce module 3, on aura terminé par 30 heures voire plus de cours qui vont vous être transmis. Donc chaque cours va durer à peu près, je pense, 1h30. Peut-être que ça débordera certaines fois sur 2 heures. Et c'est pas encore définitif, mais a priori ce sera les dimanches soirs que nous allons pouvoir nous retrouver toutes les 2 semaines. Évidemment, il y aura des replays que vous allez pouvoir écouter si vous voulez le faire aussi de manière plus autonome après. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se retrouver de manière en cercle, de manière horizontale, pour que ces enseignements nous servent à tous, à toutes et à tous qui allons suivre cette formation, cette école de mystère, et puis qu'on puisse aussi avoir un temps de parole pour partager nos propres vécus, nos propres sagesses par rapport aux sagesses et aux enseignements qui nous sont transmis. Parce que Isis nous dit qu'il est vraiment
très important aussi qu'on puisse partager nos propres connaissances et nos propres appréciations de ces enseignements, parce que c'est comme si nous étions tous individuellement un filtre par lequel va pouvoir transiter et s'expandre le savoir qu'elle nous transmet. C'est comme un rayon de lumière, encore mieux. C'est comme une plaque de cuisson de gaz. En fait, il y a le feu, la flamme qui est envoyée, et dans la plaque individuelle, il y a tout plein de flammes qui se dégagent. Donc en fait, chaque individu va avoir plein ça va filtrer par notre plaque individuelle, donc notre cœur, et ça va émettre la fréquence vibratoire de notre être, qui va filtrer cet enseignement de source. Et donc, on va pouvoir amener ces codes de lumière sur Terre, tous de manière individuelle. Donc, c'est un véritable travail d'empuissancement en groupe, mais individuel. Donc, les enseignements d'Isis sont beaucoup autour de la souveraineté individuelle, mais en communication, en communion. Parce que rien de tout ce qui se passe ici sur Terre n'est censé être produit de manière isolée. Nous ne sommes pas des êtres isolés, nous sommes des êtres qui sont interreliés, interconnectés et tissés, imbriqués les uns avec les autres, mais en même temps, nous sommes des faisceaux lumineux individuels qui avons à s'expanser de manière autonome aussi. Donc nous nous permettons aux uns et aux autres de s'expandre et de rayonner dans notre propre gloire individuelle. Donc voilà, c'est important qu'on puisse travailler avec ces notions-là, ou du moins de les comprendre. Donc je vais vous détailler un petit peu quels sont les différents cours dans les différents modules. Et donc dans le module 1, qui est le module d'introduction, le premier intitulé est « Se souvenir de combien nous sommes aimés, désirés et reconnus ». Et donc moi je vous fais une présentation, donc c'est assez amusant parce que elle m'a demandé de faire des PDF, donc voilà, j'ai fait des PDF, ça m'amuse beaucoup. C'est très structuré et du coup ça devient aussi très dans la matière, c'est très 3D comme ça, si on veut l'expliquer comme ça. Comment est-ce que le divin vient vraiment aussi s'ancrer dans la matière. Donc on vient faire des PDF. Et expliquer qu'est-ce que c'est que l'amour en tant que rayonnance de principe, de source, de principe christique, et comment est-ce que nous sommes désirés et reconnus en tant que cette émanation originelle et d'amour. Donc aussi de rajouter que dans ces enseignements, vous allez aussi recevoir la lumière de sa présence. Elle est notre mentor. Moi, je suis celle qui va transmettre ces enseignements, mais la véritable mentor de cet enseignement est Isis. Donc, elle va nous guider à travers tous ces enseignements et elle va amener sa fréquence vibratoire à travers les mots que je vais pouvoir porter à ces enseignements. Dans le deuxième cours, nous allons revenir à la pratique antique, comprendre ce que pratiquaient les anciens, les traditions, les rituels partagés, les autels, la prière, la bénédiction, des lieux, des plantes, des animaux et aussi de ce qu'on mange, se reconnecter à la nature, pratiquer les arbres vibratoires de la terre, la danse, du chant sacré, et oui, de s'adonner aux pratiques de chant sacré. Donc on va permettre à toute cette vibration quantique de la prière et du chant du Om dans toutes les cellules de notre corps de venir nous activer par encore une fois par des pratiques très simples, mais qui vont pouvoir nous soutenir et que vous allez aussi pouvoir continuer à intégrer dans vos pratiques individuelles qui vont être très importantes. Et voilà, et aussi le lien à la nature, c'est très intéressant parce que je lisais avant-hier que les néthers, donc les néthérous, les dieux égyptiens, donc qui sont des principes, des archétypes de la source, comme des rayons du faisceau lumineux de la source originelle, eh bien en fait, dans le christianisme copte, ce mot néther, qui s'écrivait NTR, a été repris et s'est transformé en nature. Donc Dieu, la source, est nature. Donc on va se reconnecter non seulement à la nature de la terre, qui est très importante aussi dans les enseignements isiaques, mais aussi à notre nature véritable, à la nature de Dieu qui est en nous.
Voilà, et on va aussi, à travers différentes rencontres que je vais vous proposer au fur et à mesure de ces modules de formation, se retrouver pour réaliser ces pratiques, pour réaliser ces rituels, pour se retrouver, pour se rencontrer et pouvoir co-créer ensemble cette matrice de lumière de nos âmes, de nos chakras, des ondes magnétiques et telluriques et d'amour de la Terre, tous en communion, en collaboration avec le divin. Le troisième module sera un travail d'introduction autour de notre axe central, donc ce qu'on appelle aussi la Kundalini, l'axe Sushumna, cet axe cérébrospinal, ou qu'on appelle aussi pilier Djed en Égypte antique. Donc on va avoir une introduction à tout ce que Isis appelle nos temples chakras, et je vais les détailler selon les enseignements qu'elle m'a transmis. Donc pour moi, c'est des enseignements qui rentrent plus savamment dans les détails de comment ils s'activent à l'intérieur de nous et comment nous en servir pour détailler notre attention, élever notre ascension. Nous allons comprendre en quoi cette dynamo, cette électricité du pilier Djed s'active en nous et comment activer ce feu sacré dans notre Kundalini pour vivre notre éveil intérieur à travers tous nos centres de nos temples chakras. On va éveiller le divin qui est en nous à travers ces ondes fréquentielles vibratoires. Le quatrième cours du premier module d'introduction sera une connexion à la source par l'intermédiaire du corps, par le biais du feu sacré éthérique, que les Égyptiens appelaient aussi le corps Ka, qui va nous amener au corps bas. Le bas, donc le Ka, c'est le corps éthérique ou le corps astral, c'est le double jumeau de notre corps physique, et le bas, c'est notre âme éternelle, c'est notre soi source, notre soi supérieur. Et on va permettre la circulation des fluides dans une osmose entre le masculin et le feu du masculin et les eaux du féminin à l'intérieur de nous pour activer le Ka et le bas pour arriver à notre expansion intérieure. Et donc on va aborder évidemment certaines géométries sacrées aussi, comme ici Isis nous propose de travailler avec le Visekapésis pour activer les eaux sacrées intérieures en nous. Les eaux que Isis nous dénomme comme christique, cristal, ces ondes plasmiques, plasma, diamant. Et ensuite, nous allons travailler avec quelques lois universelles, parce que c'est important pour comprendre comment naviguer dans les eaux de ce monde, justement. Quelles sont certaines lois de base. Donc on va travailler avec les lois du karma, on va rentrer vraiment dans le détail de ce que c'est que ces lois du karma, de la résonance, de la réflexion. Comment est-ce que ces lois nous enseignent et nous permettent de transcender notre état humain ici sur Terre. Donc on est vraiment dans des notions très pratiques. Elle est le maître d'œuvre de cet enseignement qui nous permet de devenir plus posé, plus libre, plus souverain dans notre incarnation ici sur Terre. Donc on va aussi apprendre ce que veut dire le pardon, donc de donner sa part, retrouver son propre pouvoir d'agir. Quand je vous parlais de souveraineté, c'est aussi de ça dont il s'agit. Comprendre quel est l'enseignement dans les situations difficiles que nous rencontrons. Comment est-ce qu'on vient décoder ? On va faire les Sherlock Holmes des événements de nos vies pour comprendre en fait quels sont nos schémas, quels sont les thèmes. Et ça va être très très riche pour nous de pouvoir avancer avec ces préceptes-là. Voilà, donc Isis a été formée à beaucoup de ces technologies et à ces magies par Thoth. Et Thoth a été repris par les Grecs ensuite pour devenir Hermès Trismégiste. Donc en fait, c'est beaucoup des concepts qu'on connaît de la Grèce antique ont en réalité leurs racines en Égypte antique. Donc elle nous transmet beaucoup de choses qu'on a associées à l'Égypte, à la Grèce antique, mais qui en réalité sont
son enseignement à elle aussi. Isis étant, dans les textes anciens, la protégée de Thoth. Il lui a beaucoup transmis, beaucoup donné, parce qu'elle avait ce cœur pur, ce cœur diamant, qui lui permettait de transmettre tout ce qu'elle a pu transmettre entre cette osmose, harmonie entre sagesse et amour, intelligence et amour qui deviennent sagesse. Et voilà, le 6e cours du premier module est autour des ondes scalaires et leurs influences sur notre psyché. Donc j'étais très étonnée quand elle m'a demandé d'aller enseigner au sujet des ondes scalaires pour pouvoir soutenir notre psyché, parce que j'ai vraiment dû la questionner là-dessus. Je ne comprenais pas au début ce qu'elle voulait dire, mais maintenant je trouve ça passionnant. Je trouve ça hyper intéressant. Vous allez voir comment... Waouh, c'est d'une technologie de pointe et aussi, Isis a aussi hérité de cette technologie spirituelle de la part de Hathor, qui était cette grande prêtresse. Toutes les prêtresses de Hathor connaissaient très très bien l'astrologie, puis ces prêtresses sont aussi devenues des prêtresses d'Isis par la suite. Donc on est aussi dans des formes de mathématiques et de technologie spirituelle, et aujourd'hui, ce qu'on appelait peut-être Dieu avant, ou prana, ou ki, aujourd'hui on peut le quantifier par la physique et parler d'ondes scalaires par exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous propose ici des termes d'aujourd'hui, purement pratiques et scientifiques, pour parler, comme tisser les ponts et cesser la division entre la spiritualité et la physique. Donc on reprend nos vies en main de manière autonome et souveraine grâce à la compréhension de ces ondes scalaires et de comment travailler avec pour notre guérison intérieure. La 7e rencontre sera autour de notre canal de lumière. Comment être ce canal de lumière? Comment est-ce que nous pouvons incarner le fait d'être un canal, un puits de lumière, énergisé, avec notre énergie purifiée? Ça veut dire être un canal de lumière entre la source et la terre. Comment augmenter notre taux vibratoire? Donc je sais que c'est une grosse polémique dans le milieu spirituel de est-ce qu'il faut augmenter le taux vibratoire ou pas. Bon, de toute façon, tout ce qui se passe sur Terre en ce moment entre les vents solaires, les tempêtes et les ondes telluriques de la Terre et les ondes magnétiques de la Terre qui changent les pôles, qui nous bouleversent, de toute façon il y a un changement vibratoire dans notre être et dans notre corps. Il y a des changements vibratoires au niveau de la Terre tout entière, donc on peut soit suivre cette modification des taux vibratoires en conscience, ou alors, et donc le vivre bien, ou alors le faire être chahuté dans l'ignorance, ce qui va être très compliqué. Donc moi je ne vous conseille pas d'ignorer votre taux vibratoire. Et je vous conseille au contraire de venir apprendre comment le réguler et comment travailler avec et être au diapason avec. Donc on va encore une fois travailler l'augmentation du taux vibratoire dans le corps K, la connexion à la source par le corps bas. Donc en fait on va augmenter à chaque fois nos compréhensions, on vient toujours un peu plus en profondeur dans les enseignements pour accéder de plus en plus à notre âme céleste, notre soi source, notre soi supérieur. Tout ça vient se conjuguer et s'intriquer. C'est comme si en fait on venait approcher notre soi céleste et par le biais de la Kundalini, par les compréhensions, par les ondes scalaires, par toutes ces activations. Et là, vous allez justement recevoir aussi une activation pour vraiment, elle me montre là comment ça fait comme des petites bulles qui éclatent, qui viennent activer des ondes, des bulles d'amour, des bulles de sagesse, des bulles de lumière, des bulles de source qui viennent comme activer toutes les particules de notre corps et fusionner en elles. Et la rencontre d'après, la 8e, on va comprendre en profondeur ce que c'est que les eaux sacrées de l'univers, la matrice de la mère, de l'utérus cosmique, la reconnexion au soi divin, l'union à la mère divine en soi, à la femme sage, dans son corps physique et dans son corps de matière. Donc là, ici, Isis me dit à l'instant que dans le cours 8, on revient en résonance au premier cours qui est autour de
de l'amour de soi, d'être reconnu et de savoir que nous n'avons jamais été autre chose que amour et reconnu. Donc là, on vient s'expandre dans cet amour pour devenir cette mère divine, pour activer cette eau sacrée à l'intérieur de nous, pour être cette mère de sagesse. Donc ça parle aussi pour les hommes, hein, évidemment, parce qu'on n'est que dans des matrices masculin-féminin qui s'équilibrent. Et on va aussi évidemment travailler, et on travaille aussi, sans forcément mettre le mot masculin divin dessus, sur le principe du masculin sacré à l'intérieur de nous. Et la rencontre 9, ce sera autour de se délivrer de toutes les interférences, de toutes les programmations, des encodages, des croyances, des programmations définitives, nous dit Isis, pour entrer dans les fréquences de son cœur diamant, se réunifier au soi cristallin, à Horus et au Christ en nous. Donc ça veut dire être le reflet de la source dans tout ce que nous sommes. Ça veut dire être le divin incarné sur terre, tout simplement. Et Isis nous dit, et je suis persuadée que il n'y a pas de mission plus grande que celle d'incarner notre divinité ici sur Terre. Nous activons notre génome divin par cet encodage, on déprogramme pour mieux se reprogrammer dans notre cœur diamant et pour mieux vibrer à cette vibration de source. Donc tout simplement, ça veut dire que par le passé, on a peut-être été floués dans nos perceptions des programmes en fait qui sont les nôtres, et puis que comme l'humanité a traversé de nombreuses époques qui n'ont pas toujours été des plus aisées, des plus faciles, et ben on va déprogrammer ça quantiquement évidemment pour se remettre dans sa fréquence vibratoire souveraine, le plus souverain étant celle du soi christique, cristallin ou Horus. Et la 10e rencontre va être autour de la vigilance, l'attraction et le discernement du monde qui nous entoure et de ses programmations. Elle nous dit des programmations virales. Et on va recevoir une méditation de sa part et une activation. Donc tout ça, ça va être un bain de lumière où elle va nous enseigner aussi sa magie. Isis nous transmet que donc la magie qu'elle a appris était aussi une magie qui lui a été transmise par Thoth et par Ra, et pour mieux pouvoir naviguer dans les eaux de ce monde. C'est-à-dire que elle a dû apprendre à se défendre en quelque sorte, pas pour être dans un dogme de dualité, mais pour pouvoir défaire là où il y aurait eu des injonctions dans notre sphère divine et dans notre sphère sacrée, pour reprendre les rênes de son propre être. Donc voilà, ça va être important aussi d'apprendre à reprendre les rênes de son cheval, de redevenir maître à bord de son navire, et avec les enseignements que nous transmet Isis. Donc voilà, je n'aimerais pas que cette vidéo aujourd'hui soit beaucoup plus longue, donc je reviendrai vers vous dans une autre présentation pour vous parler du module 2 et du module 3. Mais comme vous pouvez l'imaginer, on est déjà sur une formation qui va durer un certain temps, rien qu'avec le module d'introduction. Et ensuite, nous progresserons progressivement vers les modules 2, qui vont être plus autour de la technologie spirituelle, on va dire. On va travailler avec nous, juste pour vous la faire un peu brève, c'est beaucoup autour de notre activation de nos brins ADN de source. On va revenir aussi dans toutes les sagesses et dans toutes les pratiques de l'Égypte ancienne, de l'Égypte antique que Isis m'a transmise. On va faire aussi des moments de questions-réponses. On va apprendre encore davantage de pratiques individuelles et collectives. Et le 3e module sera autour de la magie sexuelle d'Isis. Et là, je vous en parlerai encore davantage.
Eh bien, j'aimerais aussi vous inviter à, si vous êtes intéressé à suivre ce cours, de déjà m'en avertir et je vais commencer à comment dire, oui, à mettre dans une banque de données vos noms pour pouvoir vous retransmettre l'information quand le cours sera prêt à être donné en temps et en heure. Je dois encore mettre tout ça en ligne et trouver les bons logiciels pour le faire. Voilà, je suis en train d'apprendre à mettre tout ça en place au nom du sacré, au nom du divin. Et je suis très heureuse de me mettre en œuvre pour pouvoir transmettre ces enseignements sacrés qui, je le pense, sont d'une grande profondeur et d'une énorme contribution pour chacun d'entre nous qui allons avoir l'appel d'y participer. Donc écrivez-moi en message privé ou trouvez mon adresse mail sur mon site internet www.charlotte.nordin.ch ou sur Instagram ou sur Facebook pour ceux qui me suivent déjà et qui me connaissent un peu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Namasté, Isiaquement vôtre.